ce déodorant-là fonctionne vraiment bien. Les gens qui font du crossfit, du spinning, j'ai des clients qui me disent, moi, j'ai tout essayé les déodorants naturels, il n'y avait jamais rien qui fonctionnait. Avec celui-là, je ne le sens pas. J'en remets pas matin, midi, soir, entre le boulot puis l'entraînement. J'en mets juste une fois et je suis correcte. Donc, super efficace. Travailler longtemps sur ce déodorant-là avant d'arriver avec quelque chose qui n'était pas trop irritant au niveau de l'abrasion que ça peut faire avec le bicarbonate. L'effet au sec, je ne l'avais pas au départ, maintenant on l'a ajouté. L'huile de coco, oui, c'est antibactérien, mais malheureusement, c'était gras, donc ça tachait les vêtements. Avec celui-là, ça ne tâche pas les vêtements, les petites robes noires, rien. On peut même s'en servir pour les pieds qui ne sentent pas bon. Alors, si on a cette problématique-là, en sortant de la douche, on en met une fine couche sous les pieds, on met nos chaussures sans bas le lendemain, puis il n'y en a pas de problème. Okay? Ouais. Donc, on enlève les odeurs. Donc, c'est super facile d'utilisation. Alors, ça se présente comme une crème. Je ramasse toujours avec le dessus de mon ongle parce que j'aime pas ça en avoir sous les ongles. J'en ramasse là, la moitié d'un petit pois vert. Alors, ça, c'est suffisant pour un aisselle et que j'étends ma petite crème dessus. Quand je vais la masser, voyez-vous, regarde, je fais toute la surface où mes doigts vont passer. Et par la suite, ce n'est qu'une poudre. J'ai rien. C'est sec. Alors, je dis bon vieux truc de grand-mère parce que les ingrédients, c'est du beurre de karité brut. Ça hydrate, ça protège les aisselles du bicarbonate de soude qui pourrait être irritant. Il y a un petit peu d'huile de coco qui est un antibactérien. Il y a de la fécule de maïs pour garder au sec et le bicarbonate pour enlever les odeurs. Il n'y a rien de plus simple que ce déodorant-là. Et au moins, on n'a pas d'aluminium qui va bloquer les pores de peau puis qui va créer tout ce qu'on sait au niveau des cancers du sein, cancer des ganglions, puis tout ça. Il y en a qui vont dire, oui, mais moi, tout ce qui a du bicarbonate de soude, je réagis. Et celui qui est avec zinc pour les aisselles qui peuvent être fragiles. Donc, le zinc, hein, les fesses de bébé, ça fait du bien. Alors, les aisselles, c'est la même chose. Mais j'ai aussi la nouvelle version, et c'est qu'il n'y a pas de bicarbonate dedans. C'est du ricinoléate, qui est une matière qui provient de l'huile de ricin, tout ça, et qui enlève les odeurs. Donc, super efficace aussi. Le déodorant, là, Santé Canada ne me demande même pas de mettre de date d'expiration dessus parce que tous les produits qui sont à l'intérieur sont des conservateurs en soi. Alors, il n'y a pas de date d'expiration. J'ai des déodorants qui ont 5-6 ans. Ils sont encore tous parfaits. Donc, j'essaie du mieux possible de limiter les déchets. Je consigne certains contenants. Sinon, comme le déodorant, ça va directement à la récupération. La capsule, elle est tellement petite qu'elle se glisse dans le sac à main. On part en voyage, c'est pas trop gros pour mettre dans les valises. C'est hermétique. Donc, c'est sûr que si on l'amène et on le laisse dans la voiture, quand on va l'ouvrir, il va être plus crémeux, il va être plus liquide un peu, mais tout aussi efficace. Il va reprendre, il va refiger quand on va le rentrer à la maison. Donc, on peut l'amener partout. Il n'y a pas à faire attention ni à la température, ni à comment on le conserve. Le déodorant est efficace 6 mois sans problème pour 12 $. Ça, c'est vraiment le cheval de course. J'aimerais que Naturally, on arrive à le faire entrer en pharmacie éventuellement. Ce serait mon grand défi.